Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance donc pour les balances du 15 janvier au 15 février. On commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner pendant ces 30 jours. Vous avez la tempérance, l'arcane sans nom et également l'amoureux. Avec la tempérance, il est question ici de trouver votre équilibre. Donc on nous parle peut-être de guérison pour certains d'entre vous, peut-être de réconciliation également. Dans tous les cas, il faut faire preuve de diplomatie. Donc là, il faut prendre le temps, il ne faut pas se précipiter. La tempérance représente le Sagittaire. Et donc il y a toujours des ailes parce que ça signifie que vos anges gardiens sont là. Donc vous allez trouver votre équilibre, peut-être en coupant une relation ou une situation. L'arcane sans nom, c'est vraiment un nouveau départ. On fait un nettoyage, c'est un grand nettoyage, ça apporte du soulagement normalement, d'accord? Toutefois, après cette coupure ou ce nouveau départ, il va falloir a priori faire un choix. Avec l'amoureux, il est question ici de prendre une décision. Premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale et émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. Un arcane majeur ici, un dans votre vie professionnelle, un dans votre vie sentimentale. Alors, là, on vous dit qu'il faut peut-être avancer au niveau des idées. Il faut peut-être prendre un risque, il faut peut-être faire un effort. Pour certains, il faut vous former. Il faut gagner en compétences. Vous avez peut-être l'impression que ça n'avance pas, que ça stagne, mais là on vous dit que vous avancez. Ce sont des petits pas, certes, mais ce sont des pas qui sont sûrs et vous allez vers l'abondance, vers la prospérité. D'ailleurs, derrière, avec le hiérophante, on vous parle là de bénédiction. On vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. On vous parle peut-être également de mariage divin, si c'est par rapport à l'amour. Ce vers quoi vous allez, effectivement, on nous parle d'amour là. Avec le cavalier de coupe, il y a l'amour sincère qui arrive au galop. Alors, est-ce que c'est quelqu'un du passé qui revient pour demander pardon, pour vous présenter ses excuses? C'est possible. Ça peut être également un nouvel amour qui démarre. Ça peut être vous qui êtes amoureux aussi. Et puis ce vers quoi vous allez, donc on a enfin des épées là qui vous correspondent, puisqu'en fait les épées correspondent donc aux pensées, à l'air, et donc la balance a pour élément l'air. Ce 2 d'épée, c'est lorsqu'il y a un choix à faire et que vous ne savez pas quoi faire. Alors c'est peut-être par rapport à l'amour pour certains d'entre vous, puisqu'il y a quelqu'un qui arrive là, a priori. Donc peut-être qu'il y a un choix à faire et que du coup vous ne savez pas quoi choisir. Là, il y a peut-être également un problème de communication. Donc la situation est floue, vous doutez, il va falloir faire un choix. Sur le 8 de denier, qu'est-ce que nous avons? Alors, on nous dit que vous pensez beaucoup, vous fomentez, vous préparez, vous êtes beaucoup dans le mental. Mais en fait, pour l'instant, vous n'agissez pas. Vous êtes comme cette femme derrière la barrière, à attendre, à patienter, à vous protéger peut-être, mais en attendant, vous n'avancez pas. Alors pourtant, on vous dit qu'il faut tourner le dos au passé et qu'il faut être en éveil pour pouvoir voir les opportunités qui vont se présenter à vous. Vous voyez, cette femme, elle a pris sa planche de surf et elle attend la bonne vague pour se jeter à l'eau. Sur le cavalier de denier, vous avez encore la tempérance que vous avez donc déjà eu ici. La tempérance, c'est donc trouver votre équilibre. On parle peut-être de guérison, on parle peut-être de réconciliation. Faire preuve de diplomatie également. Donc prendre le temps. Et peut-être qu'il faut bien méditer, bien prendre du repos, bien réfléchir. Voilà, on vous dit prenez le temps, ne vous précipitez pas. S'il faut prendre une décision, là, réfléchissez bien. Sur le hiérophante, vous avez le soleil. Donc a priori, là, on vous donne la bénédiction. C'est pour le meilleur. Le soleil, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la chaleur. Le succès, la réussite, l'argent, c'est la plus belle carte du jeu. Et avec l'empereur, on vous dit qu'il va falloir prendre une décision, effectivement, et passer à l'action. L'empereur est un meneur d'hommes. Il prend sa décision, qu'on le suive ou pas. Il s'en fiche. Une fois que la décision est prise, il agit. D'accord? Avec l'empereur, on vous parle peut-être du bélier. Avec le soleil, on vous parle peut-être du lion. La tempérance, c'est le sagittaire. Alors, sur notre cavalier de coupe qui avance là, qui arrive, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Avec le 3 de coupe, vous avez des personnes qui sont là pour vous épauler. Vous pouvez vous appuyer dessus, il y a un réseau. Et puis, vous êtes guidé avec le chariot. Là, il y a les étoiles qui sont là. Donc, on vous dit de faire preuve de légèreté, de ne pas être trop rigide. Et avec le cavalier d'épée, là, on nous dit qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. Ou sinon, c'est la fin d'un dilemme mental. C'est la solution au problème qui arrive. Dans tous les cas, ça, c'est de la communication. Et puis, ça bouge. Et là, on vous dit de croire en vos anges gardiens. D'accord? Sur le 2 d'épée, qui est a priori un problème,
Il va falloir faire un choix, vous ne savez absolument pas quoi faire, choisir entre deux options, vous ne savez pas. Avec le 9 de denier, on nous dit que vous avez pris conscience de votre propre valeur. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Par ailleurs, là, c'est peut-être une rentrée d'argent. C'est peut-être un succès par rapport à la formation. On nous dit qu'a priori, là, vous êtes plutôt à l'aise d'un point de vue pécunier. D'accord? Donc, a priori, l'argent ne devrait pas rentrer en compte s'il faut faire un choix. Et avec la reine de coupe, on nous dit là qu'il y a beaucoup d'émotions, que vous allez vous laisser déborder en fait. Donc, il faut peut-être faire un travail intérieur là, pour essayer de comprendre vos façons d'agir, de réagir, comprendre vos blessures émotionnelles. Ok. Vie professionnelle, vous avez la lune. Donc là aussi, la situation est floue. Vous ne savez pas trop où vous allez. Donc pour certains, il y a peut-être un peu d'angoisse, un peu d'anxiété, du mal à dormir. Il y a peut-être des blessures émotionnelles qui ressurgissent avec cette lune. Donc il faut faire preuve d'intériorité et puis il faut vous écouter, il faut faire preuve d'intuition. Vous allez de toute façon vers le succès. Donc ça, c'est quand même de très bon augure. On vous dit là que vous allez vers la réussite et le succès. Vous voyez, cette femme, elle est sous les projecteurs, il y a les applaudissements, elle a la couronne de laurier. Et on vous dit, avec le 2 de coupe, que soit il y a une relation au travail qui vous aide à bien avancer, que ça fonctionne bien. Sinon, c'est que là, vous faites quelque chose qui vraiment vous tient à cœur. Quelque chose qui vous fait vibrer, d'accord, par rapport au travail. C'est un peu les mêmes messages qui reviennent pour tout le monde, là. À peu près tous les signes. On vous dit qu'il faut gagner en compétences, il faut vous former pour atteindre la réussite au travail et qu'il va falloir entreprendre. Il va falloir prendre l'énergie, soit d'un entrepreneur, créer votre propre structure, votre propre activité, soit sinon entreprendre, c'est-à-dire vraiment être actif, vous bouger, ne pas rester passif dans votre coin. Sur votre vie sentimentale et émotionnelle, c'est également là une bonne nouvelle, il y a la roue de fortune. Donc la roue tourne, le destin se met à l'heure. Enfin, une bonne nouvelle pour certains. Donc ça, c'est plutôt positif, normalement. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il faut bien prendre soin de vous, il faut vous occuper de votre corps, de votre esprit. Donc c'est vous en premier, il faut vous remettre au centre de votre vie, reprendre votre pouvoir. Et il va falloir écouter la voix du cœur. Arrêtez d'hésiter et suivre votre cœur, là, d'accord? Dans tous les cas, on nous dit que le feu revient. Il y a de l'énergie, là, il y a de la fougue, il y a de l'envie. Alors, pour certains d'entre vous, on vous parle de flammes jumelles, là. On vous dit qu'il y a eu une pause, peut-être même une séparation pour certains d'entre vous d'avec votre flamme jumelle. On vous dit que donc c'est quelqu'un du passé, et que peut-être que là, vous vous sentez très seul. D'accord? Ça ne va pas parler à tout le monde, ça. Prenez les messages qui résonnent pour vous. On va faire les jeux d'amour juste après. Votre vie intérieure et spirituelle. Vous avez le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est la persévérance. On vous dit qu'il faut persévérer. Pour certains, il y a peut-être eu une trahison. On vous dit qu'il faut continuer là à avancer, il faut y croire, il faut être positif. Effectivement, il faut vous détacher, vous libérer d'une situation ou d'une personne du passé. Ne pas hésiter à sauter le pas en fait, à vous jeter à l'eau, à avancer. C'est un nouveau départ, c'est une nouvelle aventure. Et il faut peut-être arrêter là d'être dans la tête à peser le pour et le contre. On vous dit, là, vous êtes beaucoup dans le mental à chercher l'équilibre, à peser le pour, à peser le contre. On vous dit persévérer, avancez. Détachez-vous d'une situation qui vous retient et puis avancez, jetez-vous à l'eau. Alors, les messages, c'est d'avoir la foi. Il faut y croire, il faut être positif. On vous dit que vous pouvez vous relier à la nature. Vous promener, aller dans la nature, ça va vous aider. Que vous pouvez appeler vos guides de lumière et qu'il faut cultiver la joie là. D'accord? Alors, le conseil que l'on vous donne, quel est-il? Vous avez le 9 de bâton, donc c'est la même carte que vous avez déjà eue ici. D'accord? Donc, là, avec ce 9, on nous dit que vous êtes derrière la barrière et que vous ne bougez pas. Vous patientez. Peut-être que vous vous protégez. Alors, vous pensez beaucoup. Vous êtes dans le mental, vous fomentez, vous préparez, vous organisez, mais vous ne bougez pas. Étant donné que c'est le conseil, je pense qu'on vous dit qu'il est temps de bouger. Alors effectivement, vous allez vers la prospérité et l'abondance si vous vous mettez à bouger, donc d'un point de vue social, mais aussi par rapport à la famille, par rapport à l'argent, aux amis, etc. A priori, pour certains, vous avez un projet. Encore faut-il le mettre dans la matière. Donc si c'est par rapport au travail, vous avez peut-être un nouveau projet. On vous dit que maintenant, il faut bouger. D'accord ?
En dos de deck, vous avez le 6 de coupe. Donc là, on vous parle d'harmonie. Si c'est par rapport à l'amour, on vous parle de votre flamme jumelle, de votre âme sœur, de votre moitié. Hein. Donc on vous dit que cette personne arrive dans votre vie ou revient dans votre vie. En tout cas, vous êtes tellement en sécurité que vous laissez sortir votre enfant intérieur. Si c'est par rapport au travail, on vous dit là que vous allez trouver la coopération, l'échange, l'avancement. Hein. Il faut peut-être tout de même prendre l'énergie de la reine d'épée. Cette reine d'épée, elle se base sur des faits. Donc elle analyse la situation, hein, elle voit clair. Elle fait preuve de discernement, elle est intelligente et elle est capable de couper. Hein. Elle a l'épée pour pouvoir couper si c'est nécessaire. Avec le 7, on vous dit quand même qu'il faut persévérer, même s'il y a eu une trahison. C'est possible qu'il y ait eu une trahison. Hein. Et que peut-être que là, pour l'instant, hein, il y a un temps mort, en fait, un statu quo. Hein. Ça ne bouge pas. Il y a peut-être un blocage. Peut-être qu'il faut que la situation mûrisse. Peut-être que c'est vous qui devez mûrir et faire un travail intérieur. Hein. Pour l'instant, ça ne bouge pas. Et on nous dit que là, avec le diable, il y a peut-être des peurs, des doutes, donc que ça vous freine, il y a peut-être des obsessions, hein. Il y a peut-être des addictions, alors affectives ou par rapport à l'alimentaire, à la cigarette, à l'alcool, à la drogue, etc. Hein. Et puis sinon, il y a peut-être également hein, une tentation par rapport à une personne. Là, on vous dit dans tous les cas de croire en vous, hein, de croire en la vérité, de croire en vos idées, d'avoir confiance. D'accord ? Allez, on va regarder avec les jeux d'amour. Alors, c'est assez étonnant ce tirage-là. L'énergie centrale, c'est la rencontre. Alors, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un dans les 3 derniers mois? Si oui, on nous parle là d'un couple, vous voyez, nous avons l'homme et nous avons la femme, qui est superficiel, dans le sens où le couple ne veut pas s'engager, ni l'un ni l'autre. Alors, soit ils ne peuvent pas, soit ils ne veulent pas, hein, soit c'est simplement pour flirter et s'amuser, d'accord? On nous dit quand même que cette situation, cette relation est instable, hein, une fois c'est on, une fois c'est off, et que là, il y a du secret. Hein, donc soit c'est une liaison discrète, soit c'est une vie double, soit il y a une relation ou des pensées qui sont cachées. Donc on vous dit qu'il faut prendre une décision avec votre âme là et qu'il faut peut-être arrêter, d'accord? Et qu'il va falloir lâcher prise. On vous parle aussi de quelqu'un du passé qui revient hein, et d'une réconciliation. Alors, autre façon de voir les choses. Vous êtes actuellement dans une relation qui n'est pas très sérieuse, où chacun est plus ou moins superficiel ou pas sérieux, on ne veut pas s'engager, d'accord? Il y a peut-être une liaison qui est discrète, une vie double, des pensées qui sont cachées, la relation est instable, on vous dit d'arrêter, qu'il faut vraiment prendre une décision. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui arrive dans les 3 mois. Donc là, on vous dit qu'il faut lâcher prise, qu'il faut arrêter avec cette relation, peut-être avec un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire, ou sinon c'est vous qui êtes Balance, donc c'est à vous qu'on dit qu'il faut vraiment lâcher. Hein, il faut lâcher prise, d'accord? Il faut vous détacher. Okay. De cette rencontre-là, on nous parle d'une union, d'un contrat, d'accord, d'une relation d'amour. Okay. Donc soit, et de quelqu'un qui revient du passé, et d'une guérison, d'accord, d'une réconciliation. On vous parle de guérison, d'équilibre, de calme, de paix, et on vous dit qu'il faut bien rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, hein, être à l'écoute de votre intériorité, et on vous parle également là d'un coup de foudre, on vous dit qu'il faut faire preuve de sagesse, ok? Donc plusieurs façons de voir hein, ça. Soit vous êtes dans une relation qui est bancale et vous allez rencontrer quelqu'un, ou il y a quelqu'un du passé qui revient, d'accord? Dans tous les cas, c'est le coup de foudre. Okay. Soit vous venez de rencontrer cette personne et il y a quelqu'un du passé qui arrive. Okay. Mais on vous dit que là, il y a une relation qui n'est pas très stable, qu'il va falloir lâcher parce qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive. Soit une personne du passé, soit une nouvelle personne. Dans tous les cas, c'est le grand amour. Vous trouvez la guérison, hein, le calme et la paix. Et puis, il y a la réconciliation si c'est quelqu'un du passé. D'accord? Donc, c'est quand même très positif. Hein. Alors, dans ce jeu-ci... on vous parle également d'une séparation, hein. D'accord? On vous dit qu'il faut arrêter avec une relation, là, qu'il y a l'un des deux partenaires qui s'en va, la relation était bien trop fragile, d'accord? On vous parle également de réconciliation, ça revient, hein. On vous dit que là, c'est une période de chance et qu'en fait, il faut faire preuve de bonté. Vous allez trouver la tendresse, il va y avoir de la communication. A priori, soit c'est une relation qui va durer dans le temps, soit ça va prendre un petit peu de temps. En tout cas, vous, pour l'instant, vous êtes perplexe, hein. Vous êtes égaré, vous êtes dans le labyrinthe, vous ne savez pas quoi faire. Et pourtant, il y a une libération qui arrive là. Et vous avez la plus belle carte du jeu. Vous avez le happy end, la vie en rose, l'harmonie. D'accord? Alors, prenez
comme ça résonne pour vous. Hein. Rappelez-vous que c'est votre inconscient et puis les guides qui viennent se mettre sur les cartes. Moi, j'interprète, je vous donne des interprétations, je fais une histoire par rapport, bien sûr, à mon intuition, mais aussi par rapport à mon ressenti. Mais c'est vous qui savez, hein, ce n'est pas moi. D'accord ? Donc, il faut toujours adapter par rapport à vous. Donc, prenez ce qui résonne pour vous. En tout cas, on a un départ, là, on a également une réconciliation et on a le bonheur. Dans ce jeu-ci, on n'a pas de rencontre. Ceci dit, je vais peut-être faire une coupe. Alors, bon, on vous dit que l'un des deux partenaires est dans l'oubli là, hein, n'est pas au centre des préoccupations de l'autre et qu'il y a beaucoup d'amour, qu'il va y avoir une concrétisation par rapport au cœur, qu'il va y avoir des nouveaux projets. Hein. Par contre, dans la relation, il y a peut-être eu une trahison ou une problématique par rapport à la fidélité. Ok ? Donc, il y a peut-être aussi de la jalousie, on vous dit que vous vous sentez seul, d'accord? Mais là, il y a une goutte d'eau qui refait fleurir cette rose dans le désert. Donc, il y a un regain d'énergie qui arrive là. Hein. On vous dit qu'il faut faire preuve de sincérité, d'authenticité, qu'il faut parler franchement. Et que vous allez pouvoir faire confiance. Et derrière, nous avons le couple, d'accord? Donc, les messages sont assez similaires tout de même. Hein. On va prendre un message des anges de l'amour. On va faire une coupe pour les balances, s'il vous plaît. Alors, on vous dit de lâcher prise d'un côté, hein, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, lâcher prise. D'un autre côté, on a attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent et on vous parle d'un nouvel amour qui arrive. Hein. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. D'accord ? Et derrière, on a séparation. Donc ça, là, ça revient. Hein. A priori, pour certains, vous allez vous séparer d'une personne pour être avec une autre. Hein. C'est pour ça qu'on a le choix amoureux et qu'on a la faux pour couper. Allez, je vous propose de terminer cette guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique. Donc pour les balances du 15 janvier au 15 février, et vous avez le feu. Réchauffez vos mains et votre cœur grâce à votre feu intérieur. Laissez-le brûler vos difficultés, laissez-le réduire ensemble votre douleur et votre chagrin. La vie est-elle devenue trop rigide, trop froide ou trop superficielle? Allumez une bougie ou faites un feu de joie et jetez dans les flammes tout ce qui est devenu figé et douloureux. Donnez tout cela au feu pour une transformation rapide. Enflammez votre vie. Donc là, on vous parle également de transformation, hein, comme ici, parce que là, c'est un nouveau départ. Donc, si on reprend, hein, avec la tempérance, on vous dit que vous allez trouver votre équilibre. Pour certains, c'est la guérison, pour d'autres, c'est la réconciliation. Hein. Dans tous les cas, là, il y a un renouveau qui arrive. Alors, est-ce qu'il faut couper avec une situation? Est-ce qu'il faut couper avec une personne? Ou tout simplement, c'est le cycle, hein, la roue tourne, et donc là, un nouveau cycle démarre. Dans tous les cas, il va falloir faire des choix. Hein. Il y a une prise de décision qui doit être réalisée. D'accord ? Voilà, bah écoutez, je vous souhaite le meilleur pour ces 30 jours. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Et puis, je vous dis à une prochaine fois. Ciao!